Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 19 juillet 2023. Après le présent flash d'information, vous pourrez, si vous le souhaitez, visionner la vidéo que j'ai tournée le 10 juillet dernier, intitulée « Qu'est-il arrivé à Christiane ?» En cliquant sur plus sous cette vidéo, vous ferez apparaître le dossier qui comprend de nombreuses informations sur les apparitions mariales dans le monde. Voici maintenant des nouvelles importantes qui nous viennent des États-Unis d'Amérique. La représentante de la Chambre des représentants, Anna Paulina Luna, à Washington, a déclaré le 17 juillet dernier qu'une commission de représentants va auditionner des lanceurs d'alerte, anonymes ou non, nous n'en savons pas plus, sur les phénomènes OVNI le 26 juillet prochain. J'écouterai attentivement les informations qui suivront et les réactions dans la presse et sur Internet, et je vous tiendrai au courant de tout cela dans une vidéo que je publierai sur ma chaîne le 31 juillet prochain au plus tôt. Nous avons appris du représentant Tim Burchett il y a quelques jours que celui-ci est très fâché après des personnels du Pentagone qui exercent des pressions sur des personnes qui veulent se rendre à ces auditions pour témoigner. Il a sèchement dit que cette comédie doit cesser et il a répété ces mots « Just release the files », publiez simplement ces fichiers. Le sénateur, chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, avec un autre sénateur, ont quant à eux décidé de concocter un nouvel amendement pour une loi très contraignante sur les UAP, les phénomènes anormaux non identifiés, qui devront être rendus publics, présentés au Congrès, c'est-à-dire non classifiés, sauf s'ils représentent une menace pour la sécurité nationale. Enfin, un responsable à la Maison-Blanche, Jeremy Corbyn, chargé, si je ne me trompe, de la surveillance de la sécurité, a dit publiquement devant la presse que la Maison-Blanche est préoccupée au sujet des déclarations des lanceurs d'alerte concernant les phénomènes OVNI, les UAP, et suit tout cela avec attention. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie infiniment pour vos très nombreux soutiens à mes récentes vidéos et vous souhaite un bon visionnage de la vidéo « Qu'est-il arrivé à Christiane ?» Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 10 juillet 2023. En 1983, j'ai passé mon baccalauréat en Franche-Comté à Montbéliard au lycée Georges Cuvier. Puis, je me suis rendu en Alsace, à Strasbourg, pour y effectuer des études supérieures scientifiques, en commençant par un DUG-A. Puis, j'ai fait des études de biologie moléculaire et cellulaire, de biochimie. Je me suis inscrit à l'école supérieure de biotechnologie de Strasbourg. J'ai reçu le diplôme d'ingénieur en 1988 de cette école réputée. Puis j'ai effectué une thèse de docteur en biologie moléculaire et cellulaire de l'université Louis Pasteur de Strasbourg que j'ai soutenue en 1993. Et en collaboration avec l'INRA à Colmar, le laboratoire du professeur Leonardus Otton, au CNRS à Strasbourg, dans l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire des plantes, et en collaboration avec le groupement champenois d'exploitation viticole à Épernay de la société Moum Vignoble et Recherche. Durant cette période, j'ai vécu à Illkirch-Grafenstaden, une grande ville située dans l'agglomération de Strasbourg, et j'ai été logé au bon soin d'une dame à la retraite alsacienne
que je vais appeler par son prénom Madeleine sans donner son nom par souci de discrétion. Mes parents et moi avons fait la connaissance de cette femme remarquable par l'intermédiaire d'amis très proches de notre famille en Franche-Comté. Madeleine a, si je me souviens bien, 2 enfants, une fille, Christiane, et un fils, Jean-Pierre. Jean-Pierre, marié, ayant des enfants, est haut fonctionnaire, il a eu une carrière brillante à la Commission européenne à Bruxelles. Christiane est une jeune femme qui vit avec sa mère. Elle est handicapée depuis sa prime jeunesse, car si j'ai bonne mémoire, elle n'a pas supporté un traitement médicamenteux qui l'a altérée sur le plan psychique et sur le plan corporel aussi, je pense. Christiane est extrêmement gentille, serviable, elle a une capacité d'écoute remarquable et elle est toujours présente aux côtés de sa mère qui prend soin d'elle. Quelques années ont passé lorsque j'ai appris le décès de Madeleine, si j'ai bonne mémoire, alors que je faisais un stage postdoctoral ici à Lille. Je regrette, je ne sais plus très bien la date du décès de Madeleine. Et Christiane s'est trouvée seule, et j'ai appris que Christiane a trouvé un travail, alors qu'elle est handicapée, donc je trouve ça vraiment formidable de sa part, dans une pâtisserie. Et puis plus tard, par les amis franc-comtois de mes parents et de moi, j'ai appris que Christiane a été internée en asile psychiatrique. Car c'est comme cela que cela m'a été rapporté, elle avait des hallucinations et elle voyait des anges. Et quand je repense à elle, particulièrement ces temps derniers, je suis troublé car vous qui suivez mon affaire, cette affaire qui nous concerne mondialement, des intrusions extraterrestres plus ou moins malveillantes et spécialement des êtres gris apocalyptiques, vous voyez là où je veux en venir. C'est-à-dire que il est connu que les êtres gris interfèrent avec le psychisme de certains êtres humains, de telle sorte qu'ils peuvent provoquer des visions qui, pour des psychiatres, psychothérapeutes, psychologues, psychanalystes non avertis, peuvent passer pour des symptômes de quelque chose qui ne va pas bien dans le psychisme du sujet, dans le psychisme du patient. Alors, je pense que dans certains cas, oui, c'est bien comme cela que ça se passe. Quelque chose ne va pas bien dans le psychisme du patient. Peut-être dans le corps, s'il a consommé des substances hallucinogènes. Mais pas nécessairement. Il peut s'agir de symptômes de psychose, de schizophrénie, par exemple, d'autres choses. Cependant, j'y reviens, nous savons que les êtres gris ont un plan apocalyptique et qu'ils interfèrent parfois à leur insu avec des sujets qu'ils ont choisis à l'avance. Cela m'est arrivé, cela est arrivé à d'autres. J'ai lu par exemple dans un magazine, je crois que c'est le magazine Inexploré, de l'INRES, fondé par Stéphane Alix, ce journaliste qui a enquêté aux États-Unis d'Amérique précisément sur les phénomènes d'abduction.
Et Stéphane Alix a fondé un institut à Paris, rue Saint-Jacques, qui s'appelle l'INRES, sur les expériences extraordinaires. Et il s'intéresse précisément à ces expériences dites spirituelles, de vision par exemple de la Vierge Marie. Or, personnellement, mon expérience, mes observations concernant les phénomènes dits paranormaux dans le domaine du christianisme m'amènent à la conclusion qu'ils sont potentiellement causés très souvent, peut-être pas toujours, par les êtres gris. Je veux citer par exemple les fausses apparitions mariales près d'une église copte au Caire, dites les apparitions de la Vierge Marie à Zeytoun. Mais je pense aussi que les apparitions célèbres au début du XXe siècle à Notre-Dame de Fatima au Portugal sont potentiellement causées par les êtres gris qui cherchent à rassembler les êtres humains pour leur plan apocalyptique. Un livre très intéressant de Christelle Seval aux éditions JMG intitulé La Vierge et les extraterrestres détaille abondamment tout cela avec en premier lieu l'hypothèse extraterrestre que je soutiens également. Il en serait de même aussi pour Notre-Dame de Lourdes. Bernadette Soubirous était la seule à voir ces apparitions. Et d'autres personnes en Espagne, dans ce magazine inexploré dont je vous ai parlé, de jeunes filles, toutes les deux voyaient des apparitions, si j'ai bonne mémoire, de la Vierge Marie, mais elles étaient les seules à les voir et à entendre ces messages. Personnellement, j'y vois là, souvent, peut-être pas toujours, l'action des êtres gris apocalyptiques pour renforcer le message de Jésus et du christianisme dans notre psyché collective. Alors, je reviens à Christiane. Je suis très ennuyé, très triste, très gêné de connaître cette affaire dans laquelle moi-même j'ai été impliqué en raison de certaines incarnations de mon âme. En Asie, le pré-éveil, Krishna, Lao Tzu, Gautama Bouddha, mais ensuite l'âme, je le redis, je n'aime pas beaucoup le dire parce qu'on peut se moquer de moi, mais c'est comme ça que je le ressens, je le pense, d'une enfant de Marie-Madeleine et de Jésus. Voyez cette dame qui s'est comportée comme une seconde mère avec moi, qui se nomme Madeleine, que j'ai beaucoup aimée, et sa fille Christiane, qui porte le nom de Christ, qui a vu ses anges, et son frère Jean-Pierre, qui lui peut avoir une certaine influence aussi à la Commission européenne. Alors, je reste perplexe, et j'espère très fort que les êtres gris ne sont pas responsables de ces visions angéliques chez Christiane, à son insu, qui, à la suite de cela, peut-être aussi d'autres problèmes, mais ces problèmes auraient pu être induits par ces hallucinations provoquées par des extraterrestres, qui, à la suite de cela, auraient été internés en asile psychiatrique. Madame, mademoiselle, monsieur, je pense qu'il est urgent que nous prenions conscience et que nous travaillions ensemble, collectivement, sur ces problèmes très graves de ces intrusions extraterrestres malveillantes et psycho-nuisibles. Je vous remercie pour votre attention.